Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence en prenant des nouvelles de Valérie Trierweiler, l'ex-première dame, qui était l'invitée hier soir du petit journal de Yann Barthès. Il était notamment question de son avenir, plus ou moins proche. Comment voulez-vous que je sache où je serai dans un mois? Parce que, vous voyez, en janvier, vous m'auriez demandé en décembre où je serai en janvier, je n'aurais pas pu vous répondre. C'est pas faux. Donc aujourd'hui, je fais des projets à très court terme. Hein. Et on vit au jour le jour maintenant. En parlant de projet, votre métier, c'est journaliste politique. Non, c'est journaliste. J'étais plus journaliste politique depuis des années. Sur quoi vous écririez? Ce qui m'intéresserait, sincèrement, ce serait et ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe concernant les jeunes filles nigérianes. Mais ce ne serait pas l'affaire Kerviel. Le national, c'est fini? Le national, c'est fini. J'ai l'impression que vous êtes encore plus First Lady que quand vous étiez First Lady. Je me trompe? Non, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant, justement parce que je redeviens moi-même, parce que je suis sortie d'un carcan. Voilà l'ex-First Lady qui est redevenue elle-même. La télévision a-t-elle encore de l'avenir? Puisque, on le sait, les jeunes la regardent de moins en moins, cette télé. Écoutez, sur cette question, Nonce Paolini, le grand patron de TF1, interrogé sur France Info, il n'est pas vraiment inquiet. D'abord, l'avantage des jeunes, c'est qu'ils vieillissent. Vieillissant, ils se marient et il leur arrive d'avoir des enfants. Et le meilleur babysitter qu'on connaisse, c'est encore la télévision. Je crois que la télévision, elle a beaucoup changé. D'abord, elle est devenue numérique. Elle est sur tous les supports, les tablettes, les mobiles. Ce sont des moyens de distribution qui ont beaucoup changé et qui, pour les jeunes, sont des moyens assez naturels de consommation de la télévision. Donc on a beaucoup d'avenir, je crois, avec une télévision qui est multiforme. Voilà le babysitter Nonce Paolini sur France Info. Ce coup de colère tout à l'heure sur RMC de l'urgentiste Patrick Pelloux. Il s'alarme de voir la France fermer de plus en plus de maternités et ce, selon lui, dans l'indifférence générale. Le drame qu'il y a, je peux prendre juste un exemple, on est passé de la 7e place à la 20e place dans la périnatalité et qu'est-ce qu'on a fait? On ferme encore des maternités. Je pense par exemple à la maternité des Bleuets qu'il ne faut pas fermer parce que la France baise, la France fait des bébés, c'est génial, tous les économistes disent la natalité c'est formidable, mais qu'est-ce qui se passe? On ferme de plus en plus. Et puis il n'y a plus de pédiatres. Et puis il n'y a plus de pédiatres. Voilà, Patrick Pelloux, stupeur à Merville-Franceville en Normandie depuis que le prince Charles a annoncé qu'il ne viendrait pas pour la commémoration des 70 ans du débarquement. Certains habitants, qu'a rencontré pour Europe 1 Arthur Mbaché, n'en reviennent pas, d'autres relativisent. Non mais attendez, c'est inadmissible, on ne comprend pas pourquoi le prince Charles... Mais est-ce qu'il se rend compte de l'importance? Je supplie pas, mais vraiment, vraiment du fond du cœur, il faut absolument qu'il vienne pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie sur le site de la batterie de Merville. Nous on veut bien Kate à la place. Kate nous ira à la place du prince Charles. Voilà le Normand malin. Et si, on termine avec cette question, et si Zinedine Zidane devenait le prochain entraîneur des Girondins de Bordeaux? Pour Europe 1, Rémi Baudsaron a posé la question au président du club, Jean-Louis Trio, qui lui préférerait qu'on en parle un peu moins de Zizou. Vous me rendez pas service les uns et les autres en en parlant tout le temps, parce que vous avez remarqué que nous n'en parlons pas. Ce genre d'idée, on l'a comme ça, c'est à l'intuition. Hein, voilà. Et puis qui n'aurait pas cette idée? Voilà le président des Girondins de Bordeaux dans les photos sonores de Benjamin Muller. On parle...